J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. En fait, aujourd'hui, pendant que j'étais au travail, je me suis souvenue d'une histoire. Cette histoire s'était passée en 2012. En 2012, je passais pour la deuxième fois le bac. Et il y a une amie de ma maman qui était venue à la maison. Elle a demandé à ma maman de me faire venir participer à une veillée de prière chez elle à la maison. Elle recevait un homme de Dieu qui apparemment était puissant. Cet homme de Dieu, quand il prie pour toi, toutes tes situations se décantent. C'est ce qu'elle avait dit à ma maman. Donc, elle a demandé à ma maman de me laisser venir pour que le pasteur prie pour moi, pour que j'aie le bac et tout. Ma maman était sceptique parce que ma maman n'est pas trop dans les histoires de les jeunes pasteurs. Puis en ce moment, c'était beaucoup à la mode en Côte d'Ivoire. Les missions, là, les œuvres missions des pasteurs qui se levaient un bon matin, ils disent que ils prient pour toi et automatiquement tu as le visa. Donc ma maman, elle n'était pas trop pour, mais bon, pour ne pas frustrer sa copine, elle m'a laissé partir. J'arrive à la veillée, je vois un jeune pasteur là, mignon, il priait. Quelle bonne prière même. En tout cas, dans toutes ces prédications là, c'était, je vois Nadège, tu vas voyager. Oh, il y a une fille qui s'appelle Clémentine. Tu vas te marier un blanc. En tout cas, c'était l'évangile de la prospérité. Attention, je ne suis pas contre l'évangile de la prospérité, puisque la prospérité vient du Seigneur Jésus-Christ. Le diable ne donne rien de bon. Tout ce qui est bon vient de Jésus-Christ. Mais je suis pour le fait que quand tu dis à un chrétien qu'il va voyager, ou bien qu'il va se marier, qu'il sera riche, il faut aussi lui dire que tout ça, ça s'accomplisse. Il faudrait qu'il marche dans les pas du Seigneur. Bon, en ce moment, je n'étais pas encore convertie. Donc, j'arrive, le pasteur, il donne des prophéties, ça tombe, ça pleure, ça fait des offrandes. Moi, j'étais assise dans mon coin là. Et tout d'un coup, le pasteur, il se lève, il dit comme ça que il y a une fille ici là. Elle est sortie avec un homme. Un homme, je me rappelle, il fait comme ça. Il y a une fille ici, là, elle est sortie avec un homme. Cet homme-là, quand il a couché avec elle, il a volé sa chance. C'est ce qui fait que tout est bloqué. Elle passe son examen, ça ne marche pas. Est-ce qu'il a dit son examen même? En tout cas, il a dit, cette fille-là, tout est bloqué dans sa vie parce que ce monsieur-là, il a couché avec elle. Ce monsieur-là, ça doit être un blanc ou un arabe. Il a dit un truc comme ça. Il a dit, ma soeur, viens, je vais prier pour toi. Viens, je vais prier pour toi, sinon tu n'auras pas ton examen. Sinon, toute ta vie sera bloquée. Le monsieur, il a volé toute ta chance. Viens, je vais prier pour toi. J'avais peur comme ça. Mais je ne pouvais pas me déplacer aussi pour aller qui prie pour moi. Vu que la tante en question, c'est la camarade de ma maman. Et ma maman ne sait pas que sa fille Grâce mène une vie de débauche. Il y avait aussi les gens du quartier, les tontons, les tantis. Il y avait beaucoup de personnes. Donc, vous imaginez si je partais là-bas, le lendemain, mon nom, au quartier, on a dit que, ah, donc c'est là, elles sont avec les Libanais, elles sont avec les Blancs. Donc, je ne suis pas partie. Mais je vous assure que j'étais assise, mes pieds tremblaient comme ça. J'ai dit, ah, donc le monsieur là, il a volé ma chance. Parce que c'est vrai que j'étais sortie avec un blanc. Mais c'était pas un truc vraiment chose quoi. Donc, j'ai dit, ah, donc ce monsieur, il a volé ma chance. Eh, Seigneur Jésus, je tremblais comme ça. Mais je ne me voyais pas en train d'aller devant. Sinon, donc c'est comme ça, il a prié. C'était, tu vas voyager. C'était, Dieu dit qu'il faut faire une offrande. Sinon, ta maman qui est au village, là, elle va te tuer. Et tu vois beaucoup de personnes. Non, vraiment, quand tu es ignorant, là, c'est pas bon, hein. C'est pas bon. Je me souviens que il y avait des mamans, des papas. Quand ce monsieur, il disait, par exemple, je vois ta maman au village. Là, elle dit que tu vas mourir dans 2 mois. Viens faire une offrande, sinon tu vas mourir. Je dis, tu voyais des papas comme ça qui venaient, qui tombaient au pied du jeune, là, comme ça, pour faire des offrandes. J'assistais à ce spectacle-là jusqu'à, il était peut-être autour de 6 heures, je rentrais à la maison. Et Dieu merci pour moi, rentrer à la maison, j'ai rencontré le fameux pasteur. Il était à l'accompagner d'une maman. Je le rencontre à 6 heures du matin, là. Puis je dis, bonjour pasteur. On me voit, je tremblais comme ça. J'ai vu mon petit Dieu. Je dis, bonjour pasteur. En fait, tout à l'heure, pendant la veille, vous avez donné une prophétie qu'il y a une fille qui est sortie avec un blanc ou un arabe, là. Pasteur, c'est moi. Mais j'avais honte de me lever. Si je me levais, la tante, là, c'est la camarade de ma maman. Elle allait dire à ma maman que je suis sortie avec un blanc. Maman allait me tuer. Et Jésus. Non, c'est ce que j'ai dit au pasteur.
Et puis il me dit, ok, donne-moi ton numéro. J'ai trouvé ça bizarre. Parce que normalement, c'est moi qui suis dans le besoin. Non? C'est moi qui dois te demander ton numéro. Oui, je dois prendre un rendez-vous. Mais c'est lui qui me dit, donne-moi ton numéro. Je lui donne mon numéro. J'arrive à la maison, ça ne fait même pas 30 minutes, mon téléphone sonne. Aïe. Allô? Oui, c'est moi le pasteur. C'est moi le pasteur. Je ne dirai pas son nom parce que actuellement là, c'est une star sur les réseaux sociaux. C'est une star sur les réseaux sociaux. Vous voyez combien de personnes qui le suivent. Attends, j'explique. Donc, je donne mon numéro. Il m'appelle. C'est moi le pasteur. Tant. Ok. Tu peux venir dans l'après-midi. On va prier parce que ton cas est très grave. Il faut que tu viennes dans l'après-midi. On va prier. Ton cas est très grave. Ok. En ce moment, je gère le bac. Et pendant que je gérais le bac, j'avais l'argent. Quand j'étais dans le monde, j'avais l'argent. Je payais le bac, ça ne marchait pas. La première fois que j'avais payé, ça n'avait pas marché. Mais je voulais avoir le bac pour faire plaisir à ma maman. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails de mon témoignage. J'ai écrit un livre qui sortira très, très bientôt. Donc, restez connectés. Donc, voilà le pasteur qui m'appelle. Il me dit, il faut que tu viennes dans l'après-midi, on va prier pour toi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. On n'est même pas encore dans l'après-midi. Le pasteur là m'appelle personnellement. Ah! Pasteur, c'est moi normalement à qui ils ont volé la chance, non? Laisse-moi t'appeler. C'est lui qui m'appelle personnellement. Ah, tu viens? Ah, ok, je t'attends. Oui, pasteur, je vais venir. Il faisait que m'appeler. L'après-midi, je suis partie. On a discuté. Il m'a dit, parle-moi de toi. Je lui parle. Je lui explique. Il me dit, ok. Non. Avant même de me dire, dans l'après-midi, oh, pourquoi j'oublie même. Donc, quand je suis arrivée, il a dit, ok, on va prier avant de commencer. C'est tout à fait normal. Il me dit, mets-toi à genoux. Je me mets à genoux et je me mets à prier pour confier le moment au Seigneur. Et pendant que je suis en train de prier, je sens une voix me dire, regarde derrière toi. Regarde derrière toi. Je regarde derrière moi et je surprends le pasteur en train de me regarder. En train de regarder mes formes. Vous voyez? Je me rappelle, j'avais porté un pantalon plaqué là. Donc, je le surprends en train de me regarder comme ça. Il fait des trucs comme ça. Et il s'en rendait même pas compte. Donc, j'ai dit, Amen. Quand il dit Amen, ah, Amen. J'ai trouvé ça bizarre. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Vous les évangéliques, là, vous voyez trop le diable partout. Donc, le pasteur vient. Il ouvre sa Bible. Il me montre un passage dans Osée. Il me dit, lis à haute voix. Je me mets à lire. Je finis de lire. Il me dit, qu'est-ce que tu as compris? Il dit, que Dieu a demandé à telle personne d'aller coucher avec une folle. Il dit, ok. Dans ce que tu m'as expliqué, ton cas est très, très, très grave. Ton cas est très grave. Mais pour que tu sois délivré, il y a 2 choses à faire. Il dit, quoi? Pasteur, moi je suis là. Je veux avoir mon bac. Je vais avoir mon bac, pasteur. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis prête à faire tout. Parce que ma maman, là, elle souffre trop pour moi. Je veux avoir mon bac pour qu'elle soit contente. Il me dit, ok, tu vas faire un jeûne sec de 1 mois. Il dit, tu vas faire un jeûne sec de 1 mois. Il dit, c'est-à-dire un jeûne sec de 1 mois. Parce que moi, je connais les jeûnes. Nous, à l'église, on nous a appris à faire les jeûnes. Vous montez, le soir, vous descendez, vous coupez le jeûne. Il me dit, pendant 1 mois, je ne dois pas manger. Est-ce que vous comprenez un peu? Pendant 1 mois, c'est-à-dire que, genre, moi, je suis la nièce de Moïse, quoi. Pendant 1 mois, je mange pas, je ne bois pas. Pendant 1 mois. Et Jésus. J'ai dit, ah, ok. Et c'est quoi la deuxième proposition? Je me dis, la deuxième proposition. Comme il va argumenter ça, la deuxième proposition, hein, il dit, bon, tu as clairement vu dans la Bible que Dieu a demandé à cet homme-là d'aller coucher avec une folle. Il dit, ok, en ce moment, je ne connaissais pas trop la Bible. Vu que je partais à l'église, je connaissais l'histoire qu'on nous racontait à l'école du dimanche. Bon, je ne connaissais pas trop la Bible. Donc, il me dit, tu as vu que Dieu a demandé à cet homme-là d'aller coucher avec cette folle-là. Je ne sais pas si c'était une folle, je ne sais plus trop. Et il a fait. Donc, pour que tu sois délivré, pour que tu puisses reprendre ta chance que ce monsieur-là a volé là,
moi, je dois coucher avec toi. Je dois coucher avec toi. J'ai dit, mais, qui a dit qu'elle a dit que je dois coucher avec toi? Ah. J'ai dit, quoi, pasteur, vous? Il dit, oui, moi, je dois coucher avec toi. Comme moi, je suis un homme de Dieu, si je couche avec toi, la sémence, et c'est comme ça qu'ils aiment parler, les menteurs là. Il dit, la sémence que Dieu a mis en moi, quand je vais coucher avec toi, cette sémence-là va tuer la mauvaise sémence que ce monsieur-là a mis en toi. Ah, pasteur. Il dit, oui. Il dit, ah, pasteur, il n'y a pas une troisième proposition. Il dit, non, que c'est tout ce que tu peux faire. Il dit là, pendant que je parle, l'Esprit de Dieu, oui, si vous les voyez, non, c'est comme si ils aiment parler. Pendant que je te parle, l'Esprit de Dieu me dit que... Non, mais ces gens-là, il me dit, pendant que je te parle, l'Esprit de Dieu me dit que cette année-là, si tu n'as pas tout fait pour avoir ton bac, c'est fichu pour toi. Tu ne vas plus réussir dans ta vie parce que le monsieur-là, il a volé ta bénédiction. Ce monsieur-là, il a brisé ta vie. Donc, tu fais le jeûne de 1 mois où moi, je couche avec toi. Et puis, je lui ai dit, j'étais là comme ça. Il a dit, ah, pasteur, en tout cas, franchement, moi, je ne peux pas faire le jeûne de 1 mois. Le jeûne sec de 1 mois. Si vous voulez, je peux faire le jeûne où je vais descendre les soirs. Mais le jeûne sans manger pendant 1 mois, franchement, je ne peux pas le faire. Mais, est-ce que c'est possible que je couche avec une autre personne? C'est-à-dire mon copain avec qui je suis, est-ce que c'est possible que je couche avec lui et que j'arrête de coucher avec les autres, mais lui, je couche avec lui pour chasser cette malédiction-là, comme mon copain, lui, il est bien. Il dit, non, ton copain, c'est pas un pasteur. Moi, je suis un pasteur, donc c'est moi qui suis capable de te délivrer. C'est moi, après avoir couché avec toi, là, c'est moi qui suis capable de te délivrer. Et je lui ai dit, en tout cas, franchement, je ne peux pas accepter. Il me dit que, ah, tu ne veux pas accepter, donc tu ne veux pas avoir le bac. Tu ne veux pas réussir dans ta vie, tu veux que ta vie là soit gâchée. Je vois qu'il avait comme ça trop insisté. Il lui a dit, oui, pasteur, en tout cas, je suis désolée, mais sur le bac là, je dois faire ça 1000 fois là. Je vais faire le bac 1000 fois, mais je ne veux pas coucher avec vous. Que moi, je vais à l'église. On nous a jamais dit que pour qu'une personne soit délivrée, il faut forcément coucher avec cette personne. Peut-être dans l'Ancien Testament, ça existait. Mais je sais que depuis que le Seigneur Jésus-Christ est venu, on n'a plus besoin de faire ce genre de choses-là. Quand je lui ai dit ça, il a tiqué. Il est comme ça. Tu es de quelle église? Tu es de quelle église? Il dit, je suis à l'Assemblée de Dieu. Comme ça, ah. C'est comme ça la fait, il dit comme ça, ah. Il dit, oui, je suis à l'Assemblée de Dieu. Il dit, donc quand tu es à l'Assemblée de Dieu, puis tu te vois comme ça, tu sois les gens comme ça là. Il dit, oui, en tout cas, que Dieu me pardonne. C'est ce qu'on lui a parlé. Les pasteurs veulent coucher avec lui. Donc, c'est comme ça. Je lui ai dit, mon pasteur, moi, je vais partir. Parce qu'il a commencé à insister. Et là, parce qu'il sentait sa vie menacée, là. J'ai refusé de coucher avec lui. Et je suis capable de le dénoncer auprès de la camarade de ma maman qui le prend pour un bon pasteur. Parce que la camarade de ma maman en question, elle avait une grande maison. Elle était un peu bien placée dans le temps. Donc, si je le dénonçais, lui, ça ne l'arrange pas parce que c'est un bon pasteur. Donc, je suis sortie de sa maison. Je vous assure, le pasteur là m'appelait tous les jours, m'écrivait. Pourquoi je l'appelle le pasteur là même? Il m'appelait, il m'écrivait. Il faut comme ça que, moi je vais te marier. Viens, sois ma femme. Tu seras honorée partout. Quand on va partir dans les églises, tu vas voir comment on va t'honorer. Et à chaque fois quand on invitait dans les programmes, il me dit, viens, on va aller ensemble. Je veux que tu sois ma femme. Tu seras honorée. Tout le monde va te respecter. C'est ce qu'il me disait. Je lui ai dit, pasteur, je ne peux pas. Je ne peux pas. Il insistait. Je vous dis, le monsieur m'a scellé pendant 1 mois. 1 mois ou 2 mois comme ça. Je lui ai dit, je ne peux pas. Je lui ai dit comme ça que ce que tu fais là, il faut arrêter. Regarde toutes ces personnes qui croient en toi. Regarde, pendant les veilles, tu fais tomber les gens n'importe comment. Mais tu n'es pas un vrai pasteur. Il me dit, moi, je suis un vrai pasteur. Moi, depuis je suis tout petit là, il y a des l'onction sur moi. Regardez-moi des bêtises comme ça. Dis-moi, depuis je suis tout petit là, il y a des l'onction sur moi que je suis un vrai pasteur. Je lui ai dit, regarde, même la camarade de ma maman, elle te prend pour une bonne personne. Regarde toutes ces personnes qui viennent garer des voitures. Faut arrêter ce que tu fais là. Et c'est comme ça, bah, ça n'a pas duré, je n'ai plus de ses nouvelles. Bon, en tout cas, on ne le voyait plus. On était amis sur Facebook. Mais je vous dis sur Facebook. Bon, 1 an après, je donnais ma vie à Dieu, mais on était toujours amis sur Facebook. Sur Facebook, il est suivi comme pas possible. Quand il fait des publications comme ça, là, tu vois les amen, amen. Tout ça, j'observais. Et un jour,
il a fait une publication. Il a mis, vous voyez les trucs, mettre les consultations prophétiques, je vois l'épervier descendre de ta famille, des bêtises comme ça. Et il y avait plein de personnes, plus de 200 personnes, qui avaient dit, Amen, je reçois pasteur, oh homme de Dieu, soyez béni. Vous voyez ce genre de choses-là. Et moi, je suis allée mettre, j'ai mis un commentaire. Enfin, j'en avais marre, quoi. Et j'ai mis MDR sur sa publication. Ouh, si elle ne savait pas mettre MDR, automatiquement, elle m'écrit, grâce, pourquoi je vais mettre MDR sur ma publication? Je lui ai dit, mais il faut arrêter ça. Ça fait combien d'années dans ces trucs-là? Il faut arrêter. Il y a toutes ces personnes qui croient en toi. Tu n'es pas un vrai. Arrête ça. Dieu n'est pas content de ce que tu fais. Il m'envoie des messages de menaces. Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu veux vivre? C'est lui Dieu. Est-ce que tu veux vivre? Est-ce que tu me connais? Toi, avant, tu as connu Dieu là. Tu veux me parler de Dieu. Est-ce que tu me connais? Je ne veux plus jamais te voir faire ce genre de choses-là. Il m'envoyait beaucoup de messages. Les messages, mais j'avais fait un capture d'écran pour garder ça précieusement parce qu'il m'avait tellement menacé. Et après, il m'a bloqué. Il m'a bloqué, je n'avais plus de ses nouvelles. Un an après, je suis allée encore fouiller sur Facebook. J'ai pensé à lui comme ça, puis je suis allée fouiller sur Facebook. Et je vois que là même là, c'est pire. Mais il s'appelle Jean. C'est vrai que j'ai écrit dans la Bible, hein. Mais c'est des menteurs. C'est des menteurs. Il y a beaucoup de personnes qui le suivent. Ils organisent des le Pougon, Gesco. Non, il y a tellement de bêtises. Et les gens croient en lui. Les gens croient en lui. C'est triste. C'est triste. Bon, en tout cas, j'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour encourager toutes ces personnes qui aiment la facilité. La plupart des personnes qui se font gagner par ce genre d'hommes-là, c'est parce que ce sont des gens qui ne veulent pas avoir une relation avec Dieu. On vous dit que, viens, on va prier pour toi pour que tu voyages. Et toi, mais tu sais que tu mènes une mauvaise vie. Tu sais que tu mènes une mauvaise vie. Et tu t'attends à ce qu'on prie pour toi. Tu auras le voyage facilement comme ça. Quand même le diable, avant de te donner quelque chose là, il va te demander de faire quelque chose. C'est pareil avec Dieu. Tu ne veux pas demander à Dieu de t'ouvrir les portes du mariage tout en ayant un mauvais caractère. Tu ne veux pas demander à Dieu de t'ouvrir les portes du mariage tout en continuant à coucher n'importe comment. Dieu ne peut pas te bénir dans des choses comme ça. Donc, les signes par lesquels vous pouvez reconnaître un faux homme de Dieu là, un homme de Dieu qui sait que tu fais les bêtises, mais qui te dit, viens, je vais prier pour toi et ta situation sera décantée. Un homme de Dieu qui te dit, qui sait très bien que tu es brouteur, il sait très bien que tu es une prostituée, tu sors avec le mari des gens et il te dit, viens, je vais prier pour toi. Et le monsieur va laisser sa femme. Ce n'est pas un vrai homme de Dieu. Parce qu'un vrai homme, un homme de Dieu, là, il va te dire, ma fille, mais ma soeur, ce que tu fais là, ça ne confesse pas le nom de Dieu. Ne demande pas à Dieu de t'ouvrir les portes tout en continuant à mener cette vie de péché là. Arrêtez d'aimer la facilité. Arrêtez. Aujourd'hui là, la plupart des féticheurs là, ils savent très bien que beaucoup de personnes ont une image à arrêter des féticheurs. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se déguisent. Ils prennent l'image des pasteurs. Le monde est rempli de féticheurs. Ils ont la Bible en main, mais dans le secret, ils font des bêtises. Mais la Bible nous dit qu'on les reconnaîtra par leurs fruits. Mais comment vous pouvez reconnaître un vrai homme de Dieu si vous ne méditez pas la Bible? Si vous ne méditez pas la Bible, vous ne pouvez pas reconnaître un vrai. Donc, cherchez à méditer la Bible. C'est vrai, aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce d'avoir les réseaux sociaux. Mais ne soyez pas cloîtrés seulement sur les réseaux sociaux. Il y a de grands hommes de Dieu. C'est bien beau tout ce qu'ils nous enseignent. Mais vous-même, dans le secret, ouvrez votre Bible. Méditez la Bible. Même un chapitre par jour. Un chapitre par jour peut vous faire grandir. C'est vrai que vous n'aurez pas forcément besoin qu'un homme de Dieu vienne prier pour vous, pour que vous ayez le visa. Moi, où je suis là, même si je n'ai pas voyagé, je n'ai pas quitté la Côte d'Ivoire. C'est quel homme de Dieu qui m'a dit que, viens, je vais prier pour toi pour que les portes du voyage vont s'ouvrir. Et moi, je vais trembler. Non, je ne vais pas trembler. Même si j'étais au pays, et puis un homme de Dieu me disait que, viens, je vais prier pour toi pour que tu voyages là. Je vais le prendre pour un faux. Parce que je sais que le voyage fait partie des promesses de Dieu pour moi. La Bible dit que la terre appartient aux enfants de Dieu. Un homme de Dieu me dit que, viens, je vais prier pour toi pour que tu te maries. Et je vais trembler. Je ne vais pas trembler parce que la Bible dit que nous sommes tous appelés à avoir une postérité. Dieu ne peut pas me dire que moi je suis appelé à avoir une postérité s'il ne permet pas que je me marie. Donc les filles, surtout les filles, vous faites beaucoup gagner. Je vous dis que ce somme de Dieu là, vous voyez les voitures, tu vois les voitures qui venaient garer. Tu vois des belles femmes comme ça. Je me demande s'ils ne couchaient pas avec ces femmes là. Méditez la Bible.
Arrêtez de suivre tous ces bonbons pasteurs-là. Vous-même dans le secret, cherchez à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Méditez la Bible. Même si vous prenez même ne serait-ce que 2 minutes par jour pour accorder à Jésus, vous allez grandir. Vous-même, vous allez enseigner les faux hommes de Dieu là. Donc, bye bye. C'était juste une petite vidéo. Même vous savez que moi, je ne sais pas faire les petites vidéos. Je ne sais pas parler. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée. Bye bye.